Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez le niveau B1 en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires et avancés qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de commencer notre sujet, tout comme d'habitude, j'aimerais juste demander aux personnes qui nous écoutent régulièrement de mettre un petit like, un pouce en l'air ou d'écrire un commentaire parce que votre opinion est très importante pour ce podcast et pour le développement du podcast. Donc un petit commentaire ou juste un pouce en l'air va être très important pour nous et va nous aider à améliorer le contenu des podcasts qui viennent. Donc n'hésitez pas à commenter. Ok, alors aujourd'hui, on va tester un peu vos connaissances concernant la langue française et on va parler de certains verbes. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. Mais avant d'en parler, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien. Je veux s'améliorer en français. Je veux s'améliorer en français. Quelle est la faute? La faute, c'est en fait le mauvais usage du pronom réfléchi. Quand vous conjuguez, quand vous utilisez un verbe pronominal, il faut toujours utiliser la forme du pronom réfléchi approprié. Donc, dans notre exemple, comme le sujet de la phrase est « je », il ne faut pas dire « s'améliorer », mais « m'améliorer ». Donc, je veux m'améliorer en français. Donc, faites attention, à chaque fois que vous utilisez les verbes pronominaux, assurez-vous d'utiliser le bon pronom réfléchi. D'accord. Alors, maintenant un peu plus sur notre sujet d'aujourd'hui. En fait, j'ai voulu voir quels seraient les verbes pour le niveau B1. Donc, quels sont les verbes qu'une personne dont le niveau en français est classifié comme B2 devrait savoir. Et j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé quelques verbes que j'aimerais partager avec vous. Donc, l'idée pour aujourd'hui, pour ce podcast, c'est quand je vous dis le verbe à l'infinitif, je vous donne l'exemple, donc vous allez avoir le contexte et c'est à vous d'essayer de deviner la signification du verbe. Peut-être que vous allez connaître certains verbes parce qu'il y a des verbes qui subjectivement ne sont pas difficiles. Et au total, on va avoir 7 verbes dont on va parler aujourd'hui. Et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire parce que si vous l'aimez, on peut le faire plus régulièrement et on peut juste essayer de cette façon d'approfondir le vocabulaire. On commence. Alors, le premier verbe, c'est un verbe dont j'aime parler assez souvent. C'est le verbe gérer. Gérer. On peut voir qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe, gérer. Et l'exemple, c'est « Je dois apprendre à mieux gérer mon temps pour être plus efficace. » Je dois apprendre à mieux gérer mon temps pour être plus efficace. Donc, vous pouvez conclure qu'on peut gérer le temps. Autre chose qu'on peut gérer sont les finances, on peut gérer un projet, et c'est un mot qu'en anglais on utilise assez souvent. En français, on va dire gérer. Gérer le temps,
gérer les finances, ça signifie organiser, administrer quelque chose, essayer d'être efficace, gérer. Le deuxième verbe, c'est le verbe réussir. Il a réussi son examen de français. Il a réussi son examen de français. Pour certaines personnes, ce verbe est assez facile. Donc, le verbe réussir signifie parvenir à accomplir quelque chose avec succès. Donc, si on accomplit quelque chose et on a du succès, ça veut dire qu'on a réussi. Un autre verbe, c'est le verbe s'inquiéter. S'inquiéter. Il s'inquiète pour sa santé. Il s'inquiète pour sa santé. Peut-être que ce verbe n'est pas trop difficile, mais c'est pour le niveau B1. Donc, si une personne s'inquiète, ça veut dire qu'elle est anxieuse ou stressée à propos de quelque chose. S'inquiéter. Et le verbe que je mentionne, je crois, dans tous les épisodes, c'est le verbe améliorer. Améliorer, qu'on a mentionné dans notre faute de la semaine aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, améliorer peut être pronominal ou pas. Alors, il travaille dur pour améliorer son niveau de français. Il travaille dur pour améliorer son niveau de français. Donc, si on veut ou si on essaye de rendre quelque chose meilleur, on améliore une chose. Ok. Alors, maintenant, nous allons faire une toute petite pause. Il nous reste 3 autres verbes différents et intéressants. Donc, restez avec nous et on va voir jusqu'à la fin si votre niveau de français est supérieur au B1. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle des verbes que vous devriez connaître si vous avez un niveau B1 en français. Nous avons déjà mentionné le verbe gérer, réussir, s'inquiéter et améliorer. Et il nous reste encore 3 verbes à découvrir. Donc le verbe suivant, c'est le verbe découvrir. Pendant les vacances, il a découvert de beaux endroits en France. Il a découvert de beaux endroits en France. Donc, le verbe découvrir signifie apprendre, trouver quelque chose de nouveau. Découvrir. Un autre verbe qu'il faut définitivement connaître, c'est le verbe essayer. J'ai l'impression que beaucoup d'apprenants de français l'utilisent souvent. Donc, on peut dire il va essayer de mémoriser la conjugaison du verbe gérer en français. Il va essayer de mémoriser la conjugaison du verbe gérer au présent. Donc, essayer de, c'est quand vous faites un effort pour apprendre quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour accomplir. Donc, vous faites des efforts. Essayez. Et le dernier verbe pour aujourd'hui, c'est le verbe réfléchir. Avant de prendre une décision, il faut bien réfléchir. Avant de prendre une décision, il faut bien réfléchir. Donc, le verbe réfléchir, c'est penser profondément, examiner une idée. Donc, à chaque fois que vous devez prendre une décision, il faut réfléchir. Ça, c'est l'idée de ce verbe. Donc maintenant, avec ce verbe, nous avons
parler de 7 verbes en français qui sont pour le niveau B1. Si tous ces verbes étaient faciles pour vous, bravo, ça signifie que votre niveau est déjà B1, peut-être même B2 ou qui sait, C1. Il faut juste faire attention à une chose. Quand vous utilisez ces verbes ou n'importe quel verbe en français, il faut faire attention à utiliser la bonne préposition. Chaque verbe en français a une préposition spécifique, voire plusieurs prépositions. Donc, quand vous apprenez un verbe en français, essayez d'apprendre la préposition qui va avec. Par exemple, on va dire décider de faire quelque chose. Ici, dans notre liste, on a eu le verbe essayer de faire quelque chose. On va dire réussir à faire quelque chose. Donc, essayez de mémoriser des prépositions et comme ça va être plus facile à bien parler en français. Donc, ça, c'est l'idée. Pour conclure cet épisode, je vous donne une phrase de nos 50 phrases essentielles à connaître. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, vous pouvez trouver ce document sur notre site www.formelanguages.com et là, sur la page d'accueil, vous pouvez trouver une section qui est dédiée aux 50 phrases essentielles et vous pouvez télécharger le document gratuitement. Donc, je crois que ça peut être utile, peu importe si vous êtes débutant ou intermédiaire ou avancé. Et la phrase pour aujourd'hui, c'est la phrase « tu me manques ». Ça, il faut faire attention quand vous l'utilisez parce que en français, la structure est différente qu'en anglais et peut-être que d'autres langues ont une structure qui est différente aussi. Donc, en français, on va dire « tu me manques ». Donc, en fait, l'objet va être le sujet de la phrase. Donc, si vous voulez dire que vous voulez être près d'une personne qui est loin de vous, vous pouvez lui dire « tu me manques, j'aimerais bien que tu sois là ». Donc, n'hésitez pas à retenir cette phrase. Ça peut être très utile, surtout à cause de la structure de la phrase. Donc, « tu me manques ». Cette phrase, vous la trouverez sous le numéro 38 dans le document dont on a déjà parlé. Donc, n'hésitez pas à relire tout le PDF et juste à voir si peut-être il y a de nouvelles phrases ou peut-être si toutes les phrases sont nouvelles ou essentielles pour vous et votre apprentissage du français. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons tout d'abord mentionné 7 verbes qu'une personne dont le niveau de français est classifié comme B2 devrait connaître. J'espère que ces verbes n'étaient pas trop difficiles. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous trouvez ce type d'épisode intéressant, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce en l'air. Comme ça, je vais savoir que ça vous plaît et dans le futur, on va avoir plus d'épisodes dans le même modèle. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.